Je lui donne la dernière chance. Non, attendez. Du silence, s'il vous plaît. Je suis pour la... S'il vous plaît. Non mais... J'adore le débat citoyen, vous l'avez compris. Mais là, vous êtes... Je connaissais les étudiants français, qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole, et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole, en disant que les questions sont mauvaises. On ne va jamais s'en sortir. C'est la démocratie. Donc, je donne la parole. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais à quelques-uns qui la prennent de manière aléatoire. Mais vous ne pouvez pas protester dès qu'ils posent une question, parce que vous trouvez qu'elle est mauvaise. Donc, on va prendre la dernière question et je répondrai. Allez-y, vous avez le micro. Vous avez le micro. Ils sont devant le micro. Allez-y. Bah, viens la poser là, alors. Alors, crie. Venez là. Ma question est de savoir, la maison de la jeunesse qui sera inaugurée ici en juillet, est-ce que cette maison sera inaugurée dans d'autres pays africains aussi? Ah, ça, c'est ça ma question. Concrète. Est-ce que cette maison de la jeunesse est seulement pour les jeunes burkinabés ou bien il y aura d'autres maisons de la jeunesse dans d'autres pays africains? Christian. Et plus précisément pour les jeunes tchadiens. Ok, très bien. On y va là. Vas-y, pose là. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toute dernière. Et là, je réponds. Et on y va. Moi, c'est Compaoré Adama. Je suis étudiant en économie. Mes questions, c'est sur les questions économiques. Oui, alors. Moi, ma question, c'est de savoir l'état de la situation actuelle du PNDS. Voilà. Donc, ça veut dire, il y a eu les tables rondes à Paris où il y a eu des promesses qui ont été faites pour le Burkina Faso. Et à l'état de Genève, voilà, c'est tout dans le stade du go. Alors. Non, j'ai... S'il vous plaît. Alors, les amis, je vais devoir conclure parce que nous avons... Non, non. Nous avons... Voilà. Les jeunes, ça n'existe pas. La démocratie et le débat supposent quelques règles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allons. Alors, je vais répondre aux questions qui ont été posées. Je voulais qu'il y ait une ouverture au-delà des questions que vous aviez préparées. Ça me semblait être de bonne politique. Mais cette ouverture ne peut pas donner lieu au désordre, ni à une discussion qui va durer toute l'après-midi, parce qu'avec le président Kaboré, nous devons ensuite nous rendre dans une école où nous sommes aussi attendus, et donc il se poursuivra. Alors, pour répondre de manière très synthétique à vos questions, d'abord la question 2 et 4, qui portent sur le sujet économique. Je pensais y avoir répondu. Quand on demande, dans le cadre de la zone franc, à un État membre, et pour le franc CFA, à un État membre, d'avoir des réserves. Ce ne sont pas des réserves qui sont gagées ou exigées par le Trésor français pour lui-même. C'est comme la France est, in fine, si vous lisez les traités, le garant. La France s'engage s'il y a un problème, et c'est ça que vous négligez dans votre approche, à stabiliser la zone, ce qui peut coûter à la France. La France se doit, pour la stabilité de toute la zone, d'avoir de la visibilité et de donner au marché une visibilité sur la solidité de chaque État.
Et c'est ce qui fait que chaque État, pour lui-même, et compte tenu de ses engagements dans le cadre justement de la zone franc, eh bien, a ses réserves. Ces réserves, elles sont détenues par les banques centrales souveraines, et c'est un choix souverain. Et là-dessus, je vous invite à poursuivre les études que vous êtes en train de faire, mais vous ne trouverez aucune solution où une banque centrale peut émettre de la monnaie et justement remplir les missions d'une banque centrale où que ce soit, sans avoir des réserves qui constituent, premièrement, sa capacité à fonctionner, deuxièmement, sa crédibilité sur les marchés. Et donc vous aurez à avoir des réserves au Burkina Faso. Ça n'est pas de l'argent qui est mobilisé à la demande de la France, c'est de l'argent qui est mobilisé dans le cadre d'un système. Je peux même parier, et les études le montreront quand tout ça sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement, que ça coûterait plus cher pour avoir une stabilité comparable à l'échelle du Burkina seul. Pour ce qui est ensuite du plan, c'est un sujet national et domestique auquel vous avez fait référence. Et donc je renverrai, Président, la France en tout cas, dans ce plan et cette stratégie, a pris sa part de responsabilité en étant au rendez-vous de l'aide bilatérale et des engagements et en augmentant même celle-ci. Donc la France est aux côtés du Burkina dans ce plan et sera aux côtés du Burkina dans les discussions avec tous les bailleurs, parce que c'est la politique que nous avons toujours suivie et parce que le choix démocratique qui a été fait, comme le courage des réformes conduites, le justifie pleinement. Ensuite et enfin, sur la formation professionnelle et le génie civil, sur le génie civil, tout va bien en France. Nous avons des défis importants et nous agissons sur la formation professionnelle. Nous avons un très gros défi et nous le relevons. Mais les deux questions que vous avez posées d'évidence relèvent du président du Faso et pas du président français. Parce que ce n'est pas moi qui vais décider pour vous de la politique de formation professionnelle ni de celle du génie civil. Donc il reviendra pour répondre à toutes vos questions. Donc vous l'avez compris, il ne fera pas mota le président Gaboré. Il reviendra ici pour, devant vous, continuer à expliquer sa politique et répondre à vos questions. Voilà mesdames et messieurs, voilà mes amis, ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour votre accueil. Et à bientôt. Donc c'est le tiers africain, Georges Passy. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez fini votre interview au Burkina Faso avec les étudiants de l'université. Bon, le problème de l'immigration, le problème immigratoire, c'est les marionnettes placées par la France. Ces marionnettes qui sont des dictateurs qui oppriment le peuple africain, les tuent. Et la France et les autres pays occidentaux, silence total. Il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Il est temps que toutes marionnettes, tous les marionnettes placées par la France puissent déguerpir. Il est temps que les dictateurs puissent déguerpir. Voilà le message que j'avais envie de dire. À part le système comme colonialisme, seule que la lutte qui libère, comme Thomas Sankara l'avait dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Voilà. Donc vous étiez en direct avec le tiers africain, Georges Passy. Merci. Bye bye.